Mon cœur, à cause de peine du mort. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Ici, c'est des vignes. Il y a un moment, il y aura des fruits. C'est aussi sucré. Hein? Ça vaut la peine. Des fois, on fait des jus et quoi que ce soit. C'est magnifique. J'étais au Maroc. Là, on habitait un jour. Le propriétaire est venu. Il a frappé à la porte. J'ai ouvert la porte. Il m'a présenté d'autres fruits. Ça s'appelle des dattes. Mais à l'époque, je ne connaissais pas ça. C'est des fruits que les musulmans utilisent souvent après les ramadans, pendant le carême, après. Parce qu'il y a tellement de sucre, la récupération est facile. Je lui ai dit non, j'en voulais pas. Il m'a dit, vous êtes sûr? J'ai dit, écoutez, je ne veux pas parce que je ne voulais pas ça. Je ne connaissais pas. Il a tellement insisté qu'il m'a donné 8. Mais il y en avait beaucoup. Il m'a donné 8 et puis j'ai pris, j'ai posé sur la table. Alors à la maison, il y avait quelqu'un que j'aimais beaucoup dans ma vie qui a pris premier fruit, elle a goûté, deuxième et troisième. Les gens l'ont observé qu'elle continuait toujours. On a posé la question, est-ce que c'est bon? Il a dit, en tout cas, c'est trop bon. Et toute la maison maintenant, on m'a posé encore la question si je pouvais aller voir les propriétaires et lui demander encore s'il y avait des dates. Moi, je n'avais pas encore goûté ça. Je suis parti chez le propriétaire, j'ai frappé à la porte. Il m'a demandé, Guy, qu'est-ce que tu voulais? Je lui ai dit, est-ce qu'il y a encore des dates? Il m'a dit, alors je t'attendais, rentre. Je suis rentré à la maison, ils m'ont préparé du thé, ils m'ont donné. Et puis il m'a dit, tu sais Guy, dans la vie, quand tu n'as pas, sache que tu vas avoir. Et quand tu y as, sache que tu vas en manquer. C'est quelque chose qu'on parle beaucoup ici au Maroc. Quand l'opportunité se présente dans la vie, il faut en profiter. Maintenant, je n'ai plus de dates. Mais quand il était passé à la maison, il y avait une brouette remplie, il y en avait des milliers. Je n'ai pas pu profiter de cette opportunité qui m'a été donnée de prendre des dates. Après, c'était les regrets. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Nous voyons aussi dans la vie, vous partez dans un deuil. Tout le monde est en train de pleurer. Vous voyez par exemple un papa qui est parti, il a laissé ses enfants qui sont en train de pleurer, ça c'est normal. Mais vous voyez aussi quelqu'un vraiment plus âgé qui tourne par terre aussi en train de pleurer. On se pose souvent des questions, c'est qui? Et quand vous voyez un peu l'histoire, vous comprenez que la personne ne pleure pas pour le départ de la dernière personne qui est partie, mais la personne pleure peut-être parce qu'il n'avait pas profité de l'opportunité des responsables qui est parti. Par exemple, au lieu de chercher un travail pour être autonome, il avait toujours négligé. Il pensait toujours que la personne qui l'aidait devait être là éternellement. Et il n'a pas pu profiter de cette opportunité. Mais Dieu nous a donné l'opportunité dans sa parole. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Cette opportunité est vraiment magnifique. Ça s'appelle la croyance. La croyance est le titre de propriété des choses pour lesquelles on prie. L'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Nous avons le privilège de croire pour être en bonne santé. Nous avons le privilège de croire pour devenir riche. C'est tellement simple selon la parole de Dieu. Nous avons aussi ce privilège que Dieu nous a donné de confesser son Fils unique, Jésus-Christ, pour avoir la vie éternelle. Car lui-même il a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Nous avons le privilège de respirer. On se réveille le matin, on est en bonne santé. Et on ne se rend pas compte que Dieu est bon. Ce privilège nous appartient parce que nous sommes ses enfants. Mais nous devons profiter de cela. Le thème de notre enseignement est les regrets qui précèdent trop tard. Quand on ne profite pas des opportunités, des fois on arrive à un moment que c'est trop tard. On ne peut plus faire marche arrière. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont réussi cette opportunité, mais ils ont négligé. Nous, aujourd'hui, nous avons la grâce de Dieu. Des fois, nous oublions que Dieu est amour. Des fois, nous oublions que papa est bon. Des fois, nous oublions qu'avec Dieu, nous ferons des exploits.
Il suffit seulement de croire. Des fois, nous oublions que Dieu nous a créés à son image. Et nous sommes ses enfants. Dieu a tout établi selon sa parole. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Pour que nous soyons heureux sur cette terre. Nous sommes que de pèlerins. Mais Dieu a mis tous les outils de notre côté. Nous sommes des bons côtés de l'histoire. Mais il suffit tout simplement de croire pour être bien. Le thème de notre enseignement est les regrets qui précèdent trop tard. On regrette, des fois c'est trop tard. Au lieu de croire, on dépend de l'autre. Au lieu de croire et d'agir, on dépend de son oncle. Au lieu de croire et d'agir, on dépend de son papa. Au lieu de croire et d'agir, on dépend de sa maman. Au lieu de croire et d'avancer, on est toujours sur place. On ne profite pas des opportunités. Après un jour, papa n'est plus là. Un jour, maman est tombée malade et partie aussi. On se retrouve tout seul. On a négligé tout ce qu'il y avait qu'on devait profiter dans notre vie. Le thème de notre enseignement est les regrets qui précèdent trop tard. On regrette, mais c'est trop tard. Maman n'est plus là. On regrette, mais c'est trop tard. Papa est déjà parti. Mais Dieu est éternel. L'éternel est Dieu. Il est alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Papa nous a donné sa parole. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a donné des cadeaux et des cadeaux. Il nous a donné tout ce qui est pour nous. Nous sommes des bons côtés de l'histoire. Au lieu de regretter, profitons-en. Croyez, c'est gratuit. La croyance est gratuite selon la parole de Dieu. Mais c'est faire confiance à Dieu. Ne jamais douter. Quand il s'agit de marcher, il faut juste marcher. Ne jamais hésiter. Quand il s'agit de croire, il faut croire. Ne jamais hésiter. Le thème de notre enseignement est les regrets qui précèdent trop tard. On regrette, mais c'est trop tard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le livre de Luc, chapitre 16, le verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Il était vraiment bien. Il était riche. Ce genre de tissu coûtait cher à l'époque. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Quand le riche mangeait, ce qui tombait, Lazare profitait. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche aussi mourut à son tour. Il fut enseveli. Et dans le séjour des morts, il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin. Il observa de loin quelque chose de magnifique. Lazare souffrait. Quand lui mangeait, Lazare mangeait des miettes qui tombaient sous sa table. Il mourut, Lazare aussi. Mais dans les tourments, il observa de loin Abraham et Lazare dans son sein. Maintenant, il s'écria, le riche s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi, un regret, souviens-toi que tu as reçu le bien pendant toute ta vie, mais tu n'as pas profité. Tu as reçu le droit de respirer pendant toute ta vie, mais tu n'as pas confessé Jésus-Christ. Tu as reçu le droit de croire, mais tu as refusé de croire. Tu as voulu toujours dépendre des autres. Tu as reçu la liberté de la parole de Dieu, l'affranchissement de vos prisons, les cadeaux de Dieu de Genèse 1:1 l'Apocalypse 22:21. Mais tu n'as jamais voulu être autonome. Tu dépends toujours des gens. Mais maintenant, la parole de Dieu est là devant toi. Profitez parce que Dieu est bon. Profitez de croire parce que Dieu est bon. Les riches observant de loin. Il demanda à Abraham que Lazare puisse comment tremper les bouts de son doigt pour qu'il lui rafraîchisse la langue. Il avait besoin d'eau. Mais dans la vie qu'il avait menée, il y avait beaucoup. Mais lui, maintenant, il n'avait plus rien. Il demanda à Lazare de l'aider. Les regrets qui précèdent le trop tard. Les regrets qui précèdent trop tard. Des fois, on regrette, mais on n'a plus la possibilité de faire marche arrière. Parce qu'on a agi sans réfléchir. On dépend des autres sans réfléchir. On a des outils, mais on dépend des autres. Quelqu'un qui est debout, qui peut marcher. Comment il peut demander aux autres de lui aider pour marcher? Mais non, on est libre de marcher. Le privilège d'avoir les jambes, parce que Dieu est bon. Le privilège de parler, logos, d'avoir le droit de parler, parce que Dieu est bon.
Il y a nos frères et sœurs qui n'arriveront jamais à marcher. Ils ont peut-être des problèmes de jambes. Ils ont peut-être des problèmes de parler. Et nous qui en avons, grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la vie et l'être. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné sa parole gratuitement. Grâce soit rendue à Dieu, qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la santé. Aujourd'hui, on peut marcher, on peut parler, on peut rigoler. Profitez-en. Le thème de notre enseignement, les regrets qui précèdent trop tard. Profitons, quand on a ces privilèges, de confesser Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur. Profitons de croire, parce que Dieu est bon. Il est inutile de dépendre de quelqu'un, parce que la croyance est le titre de propriété. La croyance est une démonstration de confiance qu'on a en Dieu. Tout homme qui Dieu a créé a le droit d'être riche. Tout homme que Dieu a créé a le droit d'être en bonne santé. Et pourquoi vous dépendez des autres? Parce que papa est là. Il est là pour tout le monde. Le soleil pour tout le monde. Les cieux, la terre pour tout le monde. Profitez au lieu de regretter. Et quand on regrette, c'est les regrets qui précèdent trop tard. Nous continuons. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant, il est consolé. Et toi, tu souffres d'ailleurs. Il y a entre nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Les riches disent, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Les riches avaient le privilège, mais s'est souvenu maintenant qu'il avait ses frères qui sont restés, afin qu'eux aussi apprennent la parole de Dieu, pour qu'eux ne vivent pas la souffrance que lui, il est en train de vivre. Dieu est vraiment bon, n'est-ce pas? Papa est tellement magnifique, n'est-ce pas? Le cœur de service, le cœur d'amour que Dieu a pour ses enfants. Les riches a regretté. Il a demandé à Abraham d'envoyer des gens dans sa maison, afin qu'eux aussi apprennent la parole de Dieu, pour qu'ils ne se retrouvent pas dans ces tourments. Profitez, mes bien-aimés. Croyez la parole de Dieu. Les regrets qui précèdent trop tard. Et quand on tombe malade, on ne peut plus marcher. C'est les regrets qui précèdent trop tard. Vous avez le droit de travailler. On vous donne l'horaire du travail, c'est à 6h30. Vous devez être là au boulot à 6h30. Vous vous réveillez toujours à 6h40. Vous êtes toujours en retard. Et un jour, votre patron vous dit, messieurs, vous venez toujours en retard, on n'a plus besoin de vos services. C'est la fin du travail. Vous rentrez à la maison, vous regardez et vous remarquez, il n'y a plus de respect. Personne ne vous considère parce que maintenant vous êtes devenu chômeur et vous commencez à regretter. Mais c'est les regrets qui précèdent trop tard. Le travail est déjà perdu. C'est la même chose, vous avez maintenant la parole de Dieu gratuitement. C'est la même chose, vous pouvez croire en Dieu gratuitement. C'est la même chose, vous pouvez progresser dans votre vie gratuitement. Mais vous voulez dépendre des autres par rapport à la liberté que Dieu vous a donnée. Profitez de croire librement. Profitez d'entendre la parole de Dieu librement. Profitez de comprendre que Dieu est amour. Vous ne pouvez pas dépendre des gens parce que Dieu nous a dit notre capacité vient de lui. Notre capacité de vaincre l'inertie vient de Dieu. Notre capacité de trouver du travail vient de Dieu. Notre capacité d'être riche vient de Dieu. Notre capacité de bien voir vient de Dieu. Notre capacité de marcher vient de Dieu. Notre capacité d'être en bonne santé vient de Dieu. Voilà pourquoi nous louons toujours l'Éternel des armées, l'alpha et l'oméga. Le thème de notre enseignement, c'est les regrets qui précèdent trop tard. Vous avez un oncle riche. Vous partez dans sa maison, il y a toujours des visiteurs. Et vous posez la question, vous dites, ah, les gens aiment cet oncle. Mais au fait, non. Les gens aiment sa richesse. Et les jours de la mort de l'oncle, vous voyez, il y a beaucoup, il y a du monde. Et après, l'enterrement, ses enfants commencent à souffrir, il n'y a plus personne. Et là, vous comprenez que l'oncle n'était pas aimé. C'était son argent que les gens adoraient. Profitez, parce que Dieu est bon. L'oncle est parti. Les gens qui n'ont pas pu profiter pour étudier, ou soit aller de l'avant, c'est trop tard. Les regrets qui précèdent trop tard. Vous ne pouvez plus faire marche arrière parce que l'oncle n'est plus là. Mais Dieu est éternel. L'éternel est Dieu. Le papa est toujours là. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils selon pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a toujours accompli parce qu'il est bon.
Nous continuons. Vraiment, Dieu est amour. Nous allons voir maintenant ici, dans la parole, dans les livres de Luc. Dans les livres de Luc. Matthieu plutôt. Le livre de Matthieu chapitre 25. Vraiment, Dieu est bon. Matthieu chapitre 25. Quand vous comprenez la parole de Dieu, vous comprenez beaucoup de choses dans la vie. Nous allons regarder à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 10 vierges qui croyaient pour trouver l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile de réserve avec elles. Mais les sages prirent d'huile avec leur lampe. Comme l'époux tardait toute la nuit pour arriver, comme l'époux tardait encore, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. La meilleure croyance authentique, c'est la prévention et la préparation. Quand vous croyez pour voyager, vous n'allez pas commencer à prier sans avoir un passeport. Mais la première des choses, vous devez avoir les titres de voyage. Vous devez avoir votre passeport en premier lieu. C'est l'ordre même de la croyance. La croyance établie par l'ordre. Parce que Dieu est Dieu d'ordre et de bienséance. Quand nous croyons aussi en ordre. On ne croit pas en désordre. C'est ça la parole de Dieu. Profitez d'avoir ce privilège que Dieu nous a donné. Il nous a donné ce privilège d'être en bonne santé. Profitez-en. Prenez avec joie et simplicité de cœur. Il nous a donné le privilège d'être riche. Profitez-en. Prenez avec joie et simplicité de cœur. Il nous a donné le privilège d'être heureux. Mais profitez-en. Prenez avec joie et simplicité de cœur. Souliers ou pas souliers, Dieu est tellement bon. Il nous a donné cette grâce gratuitement, la capacité d'agir. Mais profitez-en. La meilleure croyance est la prévention et la préparation. Le 2. Ici, nous voyons ces deux catégories séparées, les folles et les sages. Toutes les femmes voulaient avoir un mari, mais l'époux est venu le soir. Les folles, ils n'avaient pas de réserve parce qu'ils ont cru croire, mais ils n'ont pas cru authentiquement. Croire authentiquement, c'est se préparer. La préparation et la prévention, c'est ça la meilleure croyance. La prévention et la préparation, c'est ça la croyance authentique. Ce n'est pas la croyance parallèle. Croire brutalement, ça n'a pas de sens. Mais la croyance doit être ordonnée par rapport à ce qu'on veut. Les femmes la voulaient le mari, mais les 5 autres ne se sont pas préparés convenablement. Et ils ont manqué parce que Jésus-Christ leur a dit que je ne vous connaissais pas du tout. Ils sont venus tout simplement en retard. Profitez-en. Le thème de notre enseignement, c'est là. Profitez dans la vie. Les regrets qui précèdent trop tard. Les femmes, ils ont regretté, mais la porte était déjà fermée et c'était trop tard. Profitez de la vie que Dieu nous a donnée. Profitez de ce souffle de vie que Dieu nous a donné. Regardons un roi qui avait le privilège que Dieu travaille avec lui, mais il n'a pas compris. Il a tout négligé. 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saul, le premier roi d'Israël, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de toi. Les chemins à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui appartient. Tu n'épargneras point personne. Ça, c'est l'instruction de Dieu vis-à-vis de Samuel, vis-à-vis de Saul, le premier roi d'Israël. Les instructions de Dieu. Quand Dieu nous donne des instructions pour aller de l'avant, il ne faut pas faire des interprétations particulières. Quand Dieu dit allez-y, allez-y. Quand Dieu dit arrêtez, il faut tout simplement s'arrêter. Quand Dieu dit aller de l'avant, il faut aller de l'avant. Il ne faut pas réfléchir, mais bien écouter les instructions de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Dieu dit bien que tout est possible à celui qui croit.
Comment voulez-vous demander à quelqu'un qui souffre de quelle maladie? Pourquoi vous voulez prier pendant 15 minutes parce que quelqu'un souffre de maux de tête? Et quand une personne souffre de cancer, il faut faire des veillées. Mais ça n'a pas de sens. Les deux, c'est des maladies. La parole de Dieu nous dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas de quantité de croyances par rapport à une maladie. Mais la parole de Dieu, tout est possible tout simplement à celui qui croit. Et avec joie et simplicité de cœur, tout est possible à celui qui croit. Quel que soit le cancer, n'importe quelle maladie, fièvre jaune, tout ce que vous voulez. La parole de Dieu nous dit, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas d'unité de mesure par rapport à une maladie. Quand vous avez maux de tête, petite croyance de 10 degrés, et quand vous avez, par exemple, du cancer, la croyance à 2000 degrés, ça n'a pas de sens. La parole de Dieu nous dit, tout est possible tout simplement à celui qui croit. Juste accepter l'instruction de Dieu. Dieu a dit à Saul de partir joindre, combattre Amalek et de tout dévouer par interdit. Mais regardons la suite. 1 Samuel chapitre 15. Saoul convoqua le peuple et fit revue à Télaïm. Il y avait 200 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saoul marcha jusqu'à la ville. Il gagna les combats. Le verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands, je regrette d'avoir établi Saoul comme roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Il n'observe point mes paroles. Dieu dit à Samuel de dire au roi Saoul que lui, il n'observe pas la parole de Dieu. Les regrets qui précèdent trop tard. Mais Saoul pensait bien faire, mais il n'a pas suivi les instructions de l'Éternel. Il n'a pas suivi les instructions de l'Éternel. Maintenant, Dieu envoya Samuel pour dire à Saoul qu'il n'a pas suivi les instructions de l'Éternel. Et là, maintenant, le verset 10, l'Éternel adressa la parole à Samuel. Le verset 12, il s'éleva de bon matin, Samuel, pour aller devant Saoul. Et on vint lui dire au devant de Saoul. Et maintenant, Saoul est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. Puis s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel s'est rendu auprès de Saoul et lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Ça, c'est Saoul qui disait cela, mais c'était du mensonge. Samuel dit, qu'est-ce que donc j'attends ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'attends, ça vient d'où? Parce que Dieu avait dit à lui de ne rien épargner, mais maintenant il a dit, Saoul a dit à Samuel, j'ai tout observé, je suis un homme bien, mensonge. Maintenant Samuel lui dit, j'attends de bêlements, j'attends de rugissements. Il y avait du mensonge. Samuel n'a pas profité de l'opportunité que Dieu lui avait donnée d'être roi d'Israël. Il n'avait pas profité de cela. Il n'a pas profité. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit de tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a pas oint pour que tu sois roi d'Israël. Maintenant, il t'avait dit de tout dévouer par interdit. Et toi, tu as mis de côté. L'obéissance de Dieu est plus que l'adoration même. On doit obéir à Dieu. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit, je ne retournerai pas avec toi car tu as rejeté la parole de l'Éternel et l'Éternel te rejette aussi. Tu ne seras plus roi d'Israël. Magnifique. Quand on n'écoute pas les instructions de Dieu, quand on ne comprend pas la parole de Dieu, on perd beaucoup. Quand on ne comprend pas que Dieu est bon, on perd beaucoup. Quand on ne comprend pas que Dieu est miséricordieux, on perd beaucoup. Quand on n'écoute pas les instructions de Dieu, quand on interprète la parole de Dieu comme on veut, on perd beaucoup. Vous avez l'opportunité de manger, eh bien profitez-en. Vous avez l'opportunité de marcher, eh bien profitez-en. Saoul n'a pas profité. Dieu lui avait donné l'occasion d'être roi des rois, mais il a tout négligé. Maintenant, c'était les regrets qui précédaient trop tard. Il n'était plus roi d'Israël.
Mais nous, on est des enfants de Dieu. Nous devons profiter de l'opportunité que Dieu nous a donnée. Hébreux, chapitre 4. Hébreux, chapitre 4. Le thème de notre enseignement, les regrets qui précèdent trop tard. Il y a d'autres regrets, ça précède tout simplement trop tard. On ne peut plus faire marche arrière. Chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous s'en trouve exclu qui vient en retard. Car cette bonne nouvelle de Genèse 1 et en Apocalypse 22-21, cette bonne nouvelle, la science la plus élevée de l'Éternel, qui est au-dessus de notre force, que nous devons rattraper tous les jours, la science la plus élevée, cette bonne nouvelle de Genèse 1.1, en Apocalypse 22-21, cette bonne nouvelle magnifique de Genèse 1.1, en Apocalypse 22-21, cette parole, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais eux, la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas la foi chez eux. La croyance, les titres de propriété, la confiance, ils n'en avaient pas à cause de la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement, les regrets qui précèdent trop tard. Quand on a l'opportunité de croire, croyez Dieu. Quand on a l'opportunité de marcher, marchez avec joie. Quand on a l'opportunité de profiter de sa santé, parce que Dieu a dit, il souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est un droit légaux de Dieu pour ses enfants. C'est un droit. Vous n'avez même pas besoin de se mettre à genoux, parce que c'est votre droit en tant que fille ou fils de Dieu. Dieu nous a donné cette capacité d'être en bonne santé. Cette parole, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais eux, la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'ils ne trouvaient pas la foi chez eux. La croyance, les titres de propriété, la confiance, ils n'en avaient pas à cause de la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement, les regrets qui précèdent trop tard. Quand on a l'opportunité de croire, croyez Dieu. Quand on a l'opportunité de marcher, marchez avec joie. Quand on a l'opportunité de profiter de sa santé, parce que Dieu a dit, il souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est un droit légaux de Dieu pour ses enfants. C'est un droit. Vous n'avez même pas besoin de se mettre à genoux, parce que c'est votre droit en tant que fille ou fils de Dieu. Dieu nous a donné cette capacité d'être en bonne santé. Que Dieu essaie d'être négligent. Profitez des opportunités que Dieu vous a données. D'être en bonne santé, avec joie. D'être riche, avec joie. D'être bien, avec joie. Vivre en famille, avec joie. Gagner sa vie, avec joie. Marcher, avec joie. Ramper, avec joie. Croyez, avec joie. Cessez d'être négligent, parce que Dieu est tout simplement bon. Cessez d'être négligent, parce que Dieu est de votre côté. Cessez d'être négligent, parce que vous êtes des bons côtés de l'histoire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons jamais atteints. Parce que nous croyons que Dieu est bon. Cessez d'être négligent. Croyez que Dieu est vraiment miséricordieux. Vous avez le droit de marcher. Vous avez le droit de marcher en réussite. Vous avez le droit de réussir dans votre vie avec joie et simplicité de cœur. Cessez d'être négligent. Le thème de notre enseignement est profiter de la grâce de Dieu. Les regrets qui précèdent trop tard. Cessez d'être négligent, parce que Dieu est bon. Profitez des opportunités qui existent dans la parole de Dieu. Et vous allez vous en sortir sur tous les plans, parce que Dieu est tout simplement bon. Papa est miséricordieux. Papa est alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Papa est incomparable. Il nous a donné des opportunités. Avec lui, on fera des exploits. Avec lui, nous marcherons la tête haute et les épaules effacées. Marchez avec joie et simplicité de cœur. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse abondamment avec joie et simplicité de cœur. Parce que Dieu